On s'est posé sur la Lune, nous avons navigué autour du monde, Roméo a aimé Juliette, on en a fait des choses. Il est difficile d'imaginer qu'il y a des créatures qui ont vu tout cela arriver. Et oui, des animaux immortels. Enfin, presque. Les éponges de verre sont d'étranges petites créatures qui restent au même endroit pendant des milliers d'années. Cachées dans leur endroit préféré sous la mer, elles ont vu les premiers Européens arriver en Amérique. Elles peuvent vivre jusqu'à 15 000 ans. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'elles peuvent contrôler leur processus de vieillissement, l'accélérer ou le ralentir. Pour se protéger, elles disposent d'un exosquelette en verre. Les homards peuvent récupérer un membre s'ils le perdent, et ils sont pratiquement immortels. Ils produisent un nombre illimité d'enzymes qui gardent leur ADN éternellement jeune. Et ils continuent constamment à grandir. Cela signifie qu'ils débordent de leur propre carapace. Ils doivent donc se débarrasser de leur exosquelette de temps en temps et passer à un autre plus gros. Le plus gros homard jamais pêché faisait 20 kg. C'était au large des côtes de la Nouvelle-Écosse. Les scientifiques pensent que ce gros homard avait environ 100 ans. Il était donc là quand Edison a inventé le phonographe. La créature suivante est un mélange entre une méduse et une branche d'arbre. Chaque extrémité de l'hydre a un pied annelé et elle passe ses journées à se rafraîchir au bord des lacs et des rivières. Ses tentacules s'agrippent aux savoureux snacks qui passent devant elle. Quel est donc le secret de son immortalité? C'est une question à laquelle tout le monde aimerait connaître la réponse. L'hydre a la capacité de renouveler ses cellules souches. Les scientifiques essaient de faire comme elle depuis des années. Elles peuvent réellement ralentir leur processus de vieillissement. Ces petites créatures marines sont des oursins rouges géants. Ils se reposent sur des algues dans les eaux peu profondes et sont immortels. Eh bien, nous ne les avons pas étudiés assez longtemps pour être absolument sûrs. Mais les scientifiques affirment qu'ils ne grandissent qu'en taille, pas en âge. Quoi? Ils restent comme des petits oursins, mais grossissent en taille. Adultes bébés oursins? Ok, ces bébés rouges peuvent vivre environ 100 ans, voire 200. Le plus lent de la liste, la tortue géante. Elle peut vivre jusqu'à 200 ans, et l'une des plus anciennes s'appelle Jonathan. C'est techniquement le plus vieil animal terrestre rampant. Il est né en 1832 et vit sur une île isolée appelée Sainte-Hélène. Jonathan a vraiment vécu beaucoup de choses. Il a vu la construction du tout premier gratte-ciel américain, la Tour Eiffel. Oh oui, il a aussi vécu tous les championnats du monde depuis l'âge de 71 ans. Il ne voit pas très bien et il a perdu son odorat, mais il est toujours aussi fort. Retour aux océans et aux requins du Groenland. Il est connu pour être le plus long vertébré vivant. Il peut vivre plus de 400 ans. Pour nager aussi longtemps dans l'océan profond, sombre et froid, ces requins doivent être très robustes. Ils sont capables de résister à une pression d'eau insensée. Les requins sont aujourd'hui l'une des seules créatures qui n'ont pas trop été affectées par l'évolution. De nombreux requins existent depuis les dinosaures et n'ont pas beaucoup changé depuis. Les scientifiques ont découvert qu'ils grandissent d'environ 1 cm par an. Donc, avec un peu de calcul rapide, ils peuvent facilement découvrir l'âge de ces requins coriaces. Imagine un requin plus vieux que les États-Unis. La créature suivante est probablement la plus pérenne, la plus indestructible et la plus mignonne de la liste. On l'appelle un tardigrade, mais les scientifiques l'ont surnommé l'ours des eaux, car disons qu'il y ressemble pas mal, mais il n'a pas exactement la taille d'un ours. Il a 8 pattes et des mains avec un étrange petit nez, et ces étranges créatures microscopiques sont indestructibles. Ils sont connus pour vivre dans les endroits les plus extrêmes de la planète. Ils sont parfaitement adaptés à des températures allant de 300 à moins 330 degrés Celsius. Les volcans, les nuits glaciales du désert, ils peuvent même supporter des radiations et des pressions massives dans les parties les plus profondes de l'océan. Ils peuvent même survivre dans le vide de l'espace, sans combinaison spatiale minuscule ou quoi que ce soit. Ce serait pourtant trop mignon. Jusqu'à présent, ils ont survécu 10 jours à l'extérieur d'un vaisseau spatial. Mais ils pourraient probablement résister encore plus. Les tardigrades pourraient être capables de survivre aux humains s'il y avait une sorte de catastrophe mondiale. Des organismes microscopiques en charge de la planète. Je me demande à quoi cela ressemblerait. Que ce soit tous les volcans en éruption en même temps, ou une autre période glaciaire, ou même un autre astéroïde fâcheux, les tardigrades ne s'en rendraient probablement même pas compte. Les scientifiques les étudient pour voir s'ils peuvent nous aider en nous apprenant l'existence d'une sorte de biotechnologie supérieure.
Juste pour s'amuser, voici l'éphémère. Ce pauvre petit insecte ne dépasse même pas les 24 heures de vie en moyenne. Les femelles et les mâles peuvent atteindre l'incroyable âge de 2 jours. Mieux vaut profiter de l'instant présent, hein. Ces petites mouches se développent en essaim et sont connues pour avoir l'une des plus courtes durées de vie de toutes les créatures. Mais en tant qu'espèce, eh bien elles existent depuis des centaines de millions d'années. Les méduses ont découvert la fontaine de jouvence et, surprise, surprise, elle était là depuis le début. Ce n'est pas une façon de parler, non, littéralement, la solution est en elles. Les méduses sont capables d'inverser leur processus de vieillissement quand elles le veulent. Supposons que tu nages tranquillement dans l'océan et puis que tu te dises soudain « Tiens, j'aimerais bien avoir 8 ans à nouveau ». Et pouf, ça y est. Au fait, qui voudrait avoir à nouveau 8 ans ici ? C'est ainsi que les méduses restent jeunes et vivent sans stress. Ces créatures sans cervelle et sans os peuvent revenir en arrière quand elles le veulent, tant que personne ne les dérange. Elles sont super froides, elles flottent dans toutes les directions du courant, elles se laissent porter par la vie, quoi. Cette créature ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais on peut dire qu'elle a des caractéristiques extraterrestres. Le géant Veta est plus gros qu'une souris et est considéré comme l'un des plus gros insectes qui existent. On trouve ces grosses bêtes en Nouvelle-Zélande. Alors que les méduses peuvent inverser leur processus de vieillissement, certains membres de la famille Veta peuvent carrément revenir à la vie. Voilà ce qu'on appelle des super pouvoirs. S'ils sont complètement congelés, ils commencent à fabriquer des protéines spéciales qui empêchent leurs organes de se détériorer. Après un certain temps, ils peuvent être décongelés et ressuscités, comme si rien ne s'était passé. Fait amusant, le Veta géant a des oreilles sur les genoux de ses pattes avant. Et parce qu'elle peut ressusciter, on l'appelle aussi l'insecte zombie. C'est flippant. Les planaires sont des vers plats qui sont uniques, en plus d'être pratiquement immortels. Ce sont de véritables machines à régénérer les parties du corps perdues. Si tu prends l'un d'eux et que tu divises son corps en 10 parties, tu obtiendras 10 nouveaux planaires. Si tu continues à les diviser, ils vont continuer à se multiplier, même s'ils font généralement moins d'1 centimètre de long. Imagine si nous pouvions trouver un moyen de faire cela. Est-ce que ce serait un moyen pour nous de vivre éternellement ? Ou alors on se retrouverait dans un monde totalement fou avec des copies de tout le monde alentour. Que dirais-tu de l'équipe de relais la plus rapide du monde, 4 Usain Bolt identiques ? Les palourdes existent depuis très longtemps. Les scientifiques ont découvert qu'elles peuvent vivre jusqu'à 400 ans. Ce sont ces petites créatures à coquilles qui créent ces petites perles brillantes si appréciées de tous. Une palourde se met en mode action lorsqu'un parasite s'introduit à l'intérieur. La palourde essaie de couvrir le parasite avec un tas de produits chimiques spéciaux, les mêmes que ceux qu'elle utilise pour fabriquer l'intérieur de sa coquille. C'est là que la magie commence à opérer. Quand ces produits chimiques durcissent, ils forment une perle brillante et éclatante. Plus il y a de produits chimiques, plus la perle est grosse. Cette longue créature à l'aspect glissant vit dans les profondeurs des grottes d'Europe. Un aulme peut vivre jusqu'à 100 ans. Il passe ses journées à chasser les petits insectes, les escargots et les crabes avec ses minuscules bras avant et son corps de serpent frétillant. Sa peau est si pâle que certains indigènes l'appellent même le poisson humain. Hé, attends un peu. L'aulme est presque aveugle, mais il peut toujours détecter la lumière, il le fait surtout à travers sa peau. Comme les autres animaux aveugles, il a un sens de l'ouïe et de l'odorat très développé. Il tire son apparence particulière de ses petites branchies rouges autour de son cou.